Alors, pour tracer la droite de régression linéaire, ça nous prend notre paramètre A puis notre paramètre Y0, le B. Et de même que le coefficient de corrélation linéaire. Comme c'est un calcul assez complexe, la calculatrice peut le faire pour nous. Alors, on allume. Et pour être sûr qu'elle fasse les diagnostics appropriés, l'analyse appropriée, on va aller dans le catalogue, qui est Second 0. On va aller dans D pour diagnostic. Alors, on peut descendre avec les flèches, mais plus rapidement, on peut faire alpha D directement. Des fois, il faut le faire 2 fois. Alors, voici diagnostic. On va aller dans diagnostic on. Enter. Et on va le faire une deuxième fois pour que ça fasse done. Alors, c'est fait. C'est sûr qu'on va avoir notre analyse. Ensuite, on va rentrer nos données. Alors, on va aller dans Stat, Edit, Enter. On va rentrer des données. Alors, je veux rentrer ça, moi, dans L3, L4. Je ne vais pas toucher à L2. Je vais aller dans L3. Je vais faire Clear, Enter pour annuler les données. Et je vais rentrer les données de mon baobab. On avait déjà fait les droites de meilleure et la droite de médiane-médiane. Alors, on va comparer avec la droite de régression. Je rentre les données en X, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24. Enter. Alors, les données en Y, il faut les rentrer aussi. Alors, moi, ils sont déjà comme ça, ils sont dans L4 déjà. Ensuite, je vais aller mettre ça dans un nuage de points. Alors, pour ça, je dois aller dans Second. En fait, juste avant, on ne va pas faire Second, on va aller dans Y égale. Et on veut s'assurer que notre curseur plot 1 va fonctionner. Donc, il faut peser sur Enter. Quand on descend avec notre flèche, on voit ici que c'est surligné. Donc, c'est bon. Ensuite, on peut aller dans notre stat plot, qui est Second Y. Alors, on va choisir la première, parce qu'on n'a pas d'autre. On a notre On ici. Il faut s'assurer que le curseur soit dessus et qu'on pèse Enter. Si on descend avec notre flèche, c'est censé rester sur On. On choisit notre premier graphique, premier nuage de points. On installe notre X-list, donc nos variables en X. Alors, moi, c'était L3. Il est déjà indiqué. Sinon, on l'écrit. Second 3, c'est L3. L4 déjà indiqué. Moi, je préfère avoir le petit plus, parce que le carré, je le trouve un petit peu gros. Des fois, je préfère le point, ça dépend. Alors, Enter, tout ça, c'est beau. Ensuite, je vais aller à Zoom, parce que je vais être sûr que mon nuage de points va bien entrer dans ma fenêtre. Et je vais faire 9, Zoom Stat, Enter. Et là, notre nuage de points apparaît. Alors, le voici, avec une bonne corrélation. On veut faire le calcul, on veut avoir notre droite. Alors, on s'en va dans Stat, on va calculer. On va descendre à 4 Linear Regression. On a aussi médiane-médiane, mais là, on va prendre la plus précise, 4. Enter. Alors, on veut faire la droite de régression pour, moi ici, c'est L3, virgule, L4. On met une autre virgule, puis on va entrer la fonction à laquelle on veut qu'elle soit associée. Alors, pour ça, on va dans Variable. On va définir nos variables. On va dans la Y variable, donc petite flèche. On veut une fonction, donc Enter. On veut la fonction Y1, qui est la première en haut. Enter. Alors, le Y1 apparaît, c'est ce qu'on veut. Enter. L'analyse est faite. Alors, on a sous forme Y est égal à X plus B. On a notre paramètre A, qui est notre taux de variation, de 9. Notre paramètre B, qui est de 10. Et notre R, coefficient de corrélation, qui est de 0,99. Donc, on a la précision de la corrélation ici qui a été calculée pour nous. Et maintenant, si on va dans notre graphique, la droite apparaît miraculeusement. Et évidemment, si on retourne dans notre Y égale, on a notre équation, ici, qui est évidemment avec tout, qui possède toutes les décimales. Donc, notre paramètre A fois X plus notre paramètre B ou Y0. Voilà.